moi je m'appelle Babacar, j'ai 33 ans. Je suis d'origine sénégalaise et guinéenne. Je suis mannequin, ma première profession c'est mannequin. Je suis coach de jeunes mannequins aussi. Je suis chanteur. J'aime pas le mot normal parce que j'ai pas un quotidien normal. Je ne me lève pas tous les jours à la même heure pour faire les mêmes choses. Pour moi, chaque jour est un jour différent. Voilà. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été très précieux. J'ai toujours aimé bien m'habiller. Ma mère m'habillait toujours très bien pour aller à l'école. J'aimais jouer aux poupées pendant que les autres allaient au foot. La seule chose que j'ai fait, on va dire que les gens de mon âge à l'époque ont fait, c'est du karaté. Mais à part ça, je jouais aux poupées, j'avais que des amis filles presque. Et à l'école, j'étais le meilleur ami de tout le monde parce que je traînais qu'avec les belles filles et ils venaient toujours vers moi pour avoir les filles là en copine. Je pense que je suis né comme ça. J'ai jamais aimé une fille, aimer, je veux dire, aimer aller jusqu'à l'acte sexuel. Pour moi, les filles, ça a toujours été des amis, mais les hommes, toujours attirés. Et pour moi, je suis né comme ça. Il y a des gens qui essayent de, je pense, c'est mon opinion, hein, et j'ai aussi quand même un peu d'expérience dans ce milieu. Et donc je pense qu'il y a des gens qui essayent beaucoup de masquer leur vraie vie. Et malheureusement, je pense pas que c'est le bon chemin à suivre, hein. Ça fait déjà 1 an que je vis en Bruxelles parce que en fait, j'ai quitté le Mali parce que en fait, c'était pas facile pour moi en tant qu'activiste étrangère pour pouvoir passer mon message. En même temps, ce n'était pas non plus facile pour moi de vivre mon identité de genre et mon expression de genre. Donc, ce qui a fait que je suis venue ici pour chercher la protection ici en Belgique. Et là, je me sens très bien parce que j'ai reçu cette protection-là et voilà, je continue avec mon combat et voilà. Moi, c'était déjà assez évident. Donc, je me sentais dans mon genre comme je voulais. Mais donc, c'est après 6 ans jusqu'à 7 ans qu'on a essayé de me rappeler que j'étais assez différente des autres. Donc, c'est à ce moment que mes problèmes ont commencé. Parce que voilà, donc de cet âge-là jusqu'à mes 18 ans, donc j'avais un profond mal-être parce qu'on ne faisait que me rappeler de ma différence. Et voilà, donc on va dire que c'était en 2 temps. Une première partie où je me sentais acceptée, mais après, mon entourage espérait toujours que je vais changer, c'est quelque chose que j'allais laisser en grandissant, mais ils se sont rendus compte que de jour en jour, mon estime de soi s'agrandit et voilà, donc c'était comme ça. Alors, moi, je suis né d'une mère française et d'un père sénégalais, donc je suis né avec 2 nationalités. Donc j'ai eu le choix de venir en Europe quand je voulais. Donc il y a un moment, mon père avait dit que j'étais trop déraciné. Et il m'a amené dans sa famille à lui. Et c'était vraiment très dur. C'est une famille musulmane, très pratiquante. Et j'ai beaucoup été... ça a été une période un peu dure pour moi à ce niveau-là. Mais en observant la culture africaine, c'est vrai que ils ont encore la mentalité qui est d'hier. Ils pensent que homosexualité égale enfer, égale il faut les lapider, c'est une maladie. Non, ce n'est pas une maladie. Regardez, je suis homosexuel depuis ma naissance. À 33 ans, je ne suis pas mort. Genre Pluriel est une association pour les personnes transgenres et intersexuées. Et nous organisons diverses activités comme une permanence au bar, le premier jeudi du mois à Bruxelles, comme des ateliers d'information, des groupes de parole pour les personnes transgenres et intersexuées, et aussi l'entourage pour mieux comprendre ce que sont les personnes trans et intersexuées.
Donc ça, c'est vraiment notre grand travail, c'est de vraiment former et informer les gens convenablement et sans cette fixation à la psychiatrie. Ça, c'est vraiment notre premier élément de base, c'est dire que les personnes trans ne sont pas des malades mentales. Ça fait mal. Ça fait mal, vous vous imaginez, quand on vous discrimine parce que vous êtes, noir, parce que vous êtes africain. Ça fait mal. Et on le dit tous les jours. Quand on entend des cris de singes dans les stades vis-à-vis des footballeurs africains, ça nous fait mal, ça. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer ce que peuvent ressentir les gens qui ont une sexualité différente de nous quand on les discrimine? Mais c'est le même sentiment qu'ils ont. Comme je disais tantôt, en Afrique, quand même, il y a pas mal de lois qui sont là, qui sont discriminantes en faveur, à l'endroit des personnes transgenres et intersexuelles. Et aussi, dans certains pays, il y a des lois, il n'y a rien qui est fait aussi pour protéger ces personnes-là. Donc, alors que même en Europe aussi, on rencontre un certain nombre de difficultés, mais au moins, il y a des lois qui sont là pour pouvoir protéger les personnes transgenres et les personnes intersexuelles. Et aussi, ce qu'il faut comprendre aussi en Afrique, compte tenu des considérations religieuses, culturelles et autres, donc les personnes transgenres aussi sont beaucoup plus invisibles, donc comparé aussi à l'Occident, donc il n'y a que ça que moi je vois comme différence. Les associations sont très importantes à mon avis. Moi, par exemple, au début de ma transition, j'étais confrontée à un réel problème d'information. Donc, avant même que je ne planifie de venir ici en Belgique, donc c'est Jean Proyel à l'époque qui m'a aidé à avoir des informations concernant ma transidentité. Et c'était quelque chose qui était très important parce que chez moi, il n'existait aucun cadre concernant ce cas-là. Donc, et en même temps, les associations aussi nous offrent un cadre de rencontres, d'échanges avec les personnes aussi qui vivent dans la même situation que nous. Donc, franchement, c'est quelque chose qui nous permet aussi de renforcer notre estime de soi. Et aussi, c'est important, les associations. Oui. Je pense que tout vient de l'éducation de base. Je pense que c'est un problème générationnel aussi. C'est un problème aussi de culture, de religion, et je pense que c'est au cas par cas. Donc il y a des cas qui sont beaucoup plus difficiles. Donc dans certains pays, c'est plus difficile de s'assumer. Donc ils sont obligés de vivre avec ça, de se marier même et d'avoir des enfants par force, ce que je trouve très dommage, mais quitte à avoir leur famille ado, ils préfèrent faire ce que leur famille leur dicte malheureusement. Quand j'étais plus jeune, au début à l'école, j'ai eu, oui, des gens qui se moquaient beaucoup de moi. Donc, ça venait déjà de la famille. J'avais un membre de ma famille que je ne citerai bien sûr pas, qui disait « tu es noir, tu es homo ». Tu as tous les défauts du monde. Et moi, j'ai une forte personnalité. J'ai dit, tous ces défauts, je vais en faire des qualités. Et je me suis battu pour créer mon nom, pour faire ce que j'ai voulu. Et voilà. C'est très facile, hein, chaque fois qu'il y a un problème, d'accuser l'Occident, de faire ci, machin, et tout. C'est très facile. Je pense que c'est une manière souvent de fuir les questions. C'est une manière souvent d'éviter de poser les problèmes sur la table et de pouvoir en parler les yeux dans les yeux et de pouvoir, faire avancer des questions. C'est des questions sociétales. Il faut les faire évoluer, il faut les faire avancer, il faut en parler dans toutes les sociétés modernes. C'est comme ça que les choses se passent. Les choses se passaient comme ça dans des sociétés modernes africaines il y a 600 ans, il y a 800 ans. Quand, dans l'Empire du Mali, les femmes avaient le droit de vote, c'était le processus de discussion, c'était le processus de débat, c'était le fruit de beaucoup de débats entre personnes éduquées. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Même dans les
les cours de biologie, on ne nous apprend pas qu'il peut y avoir autre chose que des mâles et des femelles. Il y a 48 sexes reconnus scientifiquement, mais comme on dit souvent, il n'y en a que 2 légitimes. Homme ou femme, c'est un construit, c'est quelque chose de social. Eh bien, où est-ce qu'on se sent bien? Il y a des personnes qui se sentent bien en tant que femme, et là j'ajoute un petit mot, cisgenre, c'est ce qui manque en général aux personnes, ou alors femme transgenre. Donc il y a ou homme cisgenre ou homme transgenre. C'est ce qui manque souvent à la population, aux personnes, c'est qu'ils disent oui, je suis un homme, je suis une femme. Oui, mais un homme quoi? Un homme de comment identifier son genre? Et il y a aussi des hommes trans. Par exemple, moi je suis un homme trans. Je me suis posé très tôt et j'ai compris très tôt qu'il fallait donc se poser et avoir une vie, on va dire, de couple normale. Il faut à un moment donné se remettre en question et se demander le changement de partenaire. Est-ce que c'est l'idéal? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de maladies qui traînent et aussi de s'amuser, c'est bien, mais d'avoir quelqu'un quand on rentre à la maison qui est notre meilleur ami, qui est notre amoureux et qui est là quand on est bien et quand on n'est pas bien, je pense que c'est aussi une question à analyser. Donc, on ne se lève pas aussi du jour au lendemain qu'on va faire son coming out. Donc, on le fait aussi par rapport à une situation, par rapport à son vécu, par rapport à son environnement. Donc, il est important aussi de se poser un certain nombre de questions, de se demander pourquoi c'est coming out, qu'est-ce que cela peut nous apporter au niveau individuel. Donc, voilà. Rien n'est plus beau que d'être soi-même et de vivre comme on le veut. Donc au moins je ne vois que des effets positifs dans ça. Donc je me sens bien dans mon corps de femme, donc dans mon quotidien de femme, et voilà, donc je ne vois aucun souci par rapport à ça. Donc voilà. Qui est l'homme, qui est la femme? Il n'y a pas d'homme ni de femme, on est 2 hommes où il y a un homme et une femme. Après, il y a ce qu'on appelle être actif et passif. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un homme ou une femme. C'est-à-dire, c'est une façon de s'arranger dans la sphère privée, c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Un couple hétéro et un couple homo, c'est le même combat.